Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle petite conversation ensemble dans la voiture, dans ma Peugeot. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de politique. J'espère que vous êtes encore là, parce que souvent quand on dit politique, on prend ça pour un gros mot. J'ai envie de profiter de cette petite vidéo pour déconstruire un peu ce qu'on entend par politique, en vous disant que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes freelance ou indépendant, que vous vous apprêtez à devenir et vous lancer en tant que freelance ou en tant qu'indépendant, en fait ce que vous faites est déjà politique. Ma vision de ce que j'entends quand je dis politique, c'est simplement comment est-ce que les êtres humains fonctionnent ensemble dans ce pays, dans le monde d'ailleurs, et comment est-ce que chaque être humain, par ses pensées, ses idées, son comportement, influence et partage une vision de comment les êtres humains devraient être organisés. Pourquoi je dis que le fait d'être freelance, c'est déjà un acte politique, c'est que si tu es devenu freelance, c'est que quelque part, les autres options professionnelles à ta disposition, donc par exemple devenir salarié, monter une start-up, une entreprise plus conséquente avec des employés, ne te convenaient pas. Et que le mode de travail de l'indépendance te semblait être plus pertinent comme mode de travail pour avoir ce que tu voulais. Et j'imagine que ça va quelque part sur les directions de plus de contrôle sur ton temps, plus d'épanouissement, plus de liberté géographique pour vivre où tu as envie de vivre et faire ce que tu as envie de faire. Ben voilà, c'est en général sous quelques aspects un angle de liberté qu'on cherche quand on devient freelance. Dans ce sens, ce que tu as fait en devenant indépendant, c'est dire je considère que l'indépendance et le freelancing est plus au service de ma liberté et plus au service de ma vie que les autres modes de travail. Et en ce sens, c'est déjà une action politique que de te lancer. Parce que quelque part, tu défends l'idée que le monde du travail comme il est conçu, vécu classiquement, n'est pas au service de ta liberté, n'est pas au service de ton épanouissement. C'est presque même une action politique plus importante, plus impactante pour toi et ton entourage direct que celle d'aller faire partie d'un parti, militer, etc. Parce que tu votes par ton comportement pour le monde que tu veux vivre pour toi et le monde que tu penses serait plus épanouissant pour les autres. Parce que j'imagine que si tu es freelance et que tu veux ton propre épanouissement professionnel et ta propre liberté dans ton quotidien, que tu souhaites également que d'autres personnes puissent goûter à ça. Alors ça passe peut-être pas par le freelancing et l'indépendance pour ces autres personnes, ça passe peut-être par le salariat dans une entreprise à mission où ces personnes-là se sentiraient épanouies. Parce que voilà, on n'est pas là pour dire que tout le monde doit devenir freelance, c'est pas ma croyance en tout cas. Mais j'imagine que tu souhaites ça à d'autres personnes. Et en ce sens, c'est une action politique. Parce que qu'est-ce que c'est la politique? C'est faire valoir nos idées, notre vision pour le monde, la partager à d'autres et essayer de faire en sorte que d'autres personnes puissent embrasser cette vision-là de comment on s'organise en tant qu'espèce sur cette planète étrange qu'on ne comprend pas trop pour aller vers nos idées. Et c'est là où je fais le lien avec le reste de la politique qui est exactement sensiblement la même chose, sauf que ce sont des actions différentes. L'action de se lancer en tant que freelance est une action qui a un poids plus individuel que collectif, même si ça influence ton entourage, les personnes qui te voient te lancer et qui te voient potentiellement réussir se disent « Putain, c'est ouf, moi aussi je pourrais faire ça, moi aussi j'aimerais avoir les mêmes impacts sur ma vie et sur la vie de mon entourage, sur la vie de mes enfants par exemple, toutes ces choses-là », c'est une action politique, parce que ça influence comment les gens s'organisent entre eux et comment ils vivent leur vie. Si je prends l'autre extrême, c'est même pas l'extrême, mais un autre penchant dans la balance des actions politiques, qui est un vote. Je tourne cette vidéo quelques jours après les élections présidentielles de l'année 2022, qui personnellement m'ont pas mal impacté, parce que le vote, c'est aussi une action pour défendre et faire valoir une certaine vision du monde. Et aux élections présidentielles de 2022, les votes qui l'ont emporté, ce sont des votes qui vont soit, et encore une fois bien sûr je caricature énormément,
dans le sens de Marine Le Pen, et je pense que Marine Le Pen a des idées qui ne vont pas dans le sens de l'épanouissement global de tous les êtres humains, même si elle raconte que c'est le cas, mais moi je ne suis pas du tout convaincu. Pardon. Surtout vu son histoire et vu certaines des idées qu'elle défend. Donc Marine Le Pen, je ne pense pas que son projet, ce soit un projet pour dire comment fait-on pour organiser l'épanouissement le plus global de la majorité des êtres humains, et notamment par l'écologie, qui n'est pas sa priorité. Et de l'autre côté, nous avons Emmanuel Macron, qui, à mon sens, encore une fois, ce n'est pas sa priorité l'épanouissement de tous les êtres humains, ni la protection de l'écologie et de notre planète, will deliver together to make the planet great again. Qui est un projet au service de l'épanouissement de tous les êtres humains sur le long terme, parce que, selon tous les rapports scientifiques, il ne nous reste que peu à vivre. En tout cas, il nous reste 3 ans pour changer la donne, selon le GIEC. Je vous mets les descriptions, rapports, tout ce qui intéresse sur ce sujet sera dans la description si ça vous parle, pour aller creuser par vous-même. Et donc, un vote ou le fait de se lancer en freelance, ce sont 2 actions politiques qui ont une influence sur comment les êtres humains dans notre écosystème, proches ou moins proches, s'organisent entre eux et entre elles pour favoriser une certaine vision de ce qui est important dans notre monde. Et là, je vous parle donc, je m'autorise à vous parler de ma vision de ce qui est important dans notre vie et dans notre monde. Ce qui est important pour moi, c'est l'épanouissement de tous les hommes et les femmes, et aussi tous les êtres vivants, qui sont au service de tous les hommes et les femmes. Parce que si nos forêts sont détruites, et donc les êtres vivants qui composent nos forêts sont détruites, à long terme, ça crée la destruction des hommes et des femmes et de l'espèce humaine. Et donc moi, ce qui est important, c'est l'épanouissement de tout le monde. Je le défends beaucoup à un niveau individuel par mon entreprise et mon travail. C'est ce que j'essaye de faire au quotidien, de par mon contenu, de par mes programmes d'accompagnement, de par le coaching, de par tout ce que je partage sur le développement des individus, que ce soit le développement professionnel, le développement personnel, si on utilise ces catégories-là, c'est d'aider les gens à être plus épanouis au quotidien. Mais ce faisant, je n'agis que sur une partie de la population. Et c'est important d'agir sur une partie de la population parce que voilà, je ne porte pas sur le monde, sur mes épaules, et encore heureux, parce que je suis juste un tout petit bonhomme qui ne peut pas tout faire tout seul. Comme disait Orelsan, Tu peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides. un grand philosophe, c'est Orelsan. Mais il y a d'autres manières d'influencer le monde pour aller dans ce sens de l'épanouissement de tous et aussi la protection de l'écologie. C'est aussi quelque chose qui, dans ma vision de comment les êtres humains devraient s'organiser dans le monde, est très important. Du coup, la grande question, comment je fais pour avancer de manière concrète et le plus possible vers cette vision du monde? Comment je fais pour favoriser l'épanouissement de tous? Comment je fais pour favoriser la protection de la planète? Et donc, on pourrait dire justice sociale, justice écologique et climatique. Comment je fais? Déjà, je l'incarne dans mes actions individuelles de moi envers moi-même. C'est-à-dire, comment je vis chez moi, quelles sont les choses que je consomme chez moi, quelles sont les choses que j'utilise chez moi, quelles sont les choses que je mets en place dans ma boîte, dans ma vie perso, dans tous les domaines de vie, pour aller dans ce sens. Épanouissement de tous, c'est-à-dire pas que des Français et des Françaises, pas que de ma famille, de tous les putains d'êtres humains partout dans ce monde. Comment je fais aussi pour aller dans le sens de la protection climatique, dans mes actions individuelles, dans ma vie et dans ma boîte. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est notre entourage direct. Comment je fais pour accompagner le fait que mon entourage direct aille dans ce sens? Par exemple, moi j'habite dans une colocation. Pour aller dans le sens de ma vision du monde, de l'épanouissement de tous et de la protection climatique, donc justice climatique, c'est important d'engager mon entourage direct, c'est-à-dire ma coloc, dans des actions au sein de notre coloc, mais aussi des actions par exemple au sein de notre village, au sein de ma famille, avec mes voisins, avec les gens qui sont autour de moi, pour aller dans ce sens. Puis il y a quand même un autre niveau d'action qui est le niveau structurel. Et ça, c'est la métaphore que j'aime bien utiliser là-dessus. Quand on joue aux jeux de société, on peut gagner en jouant avec les règles du jeu, mais, et dans les jeux de société ça s'appelle de la triche, mais dans le monde politique ce n'est pas de la triche, on peut aussi faire en sorte de vouloir changer les règles du jeu. Et j'imagine que tu as vécu ça, quand tu joues avec quelqu'un qui n'est pas heureux ou heureuse de jouer avec toi et qui n'aime pas les règles du jeu,
on s'amuse pas trop. Hein. Donc à mon sens, c'est important d'aussi réfléchir à comment on change la structure, comment on change les règles du jeu. Et les règles du jeu dans notre pays, ça s'appelle les lois, ça s'appelle la constitution. C'est la structure politique, structure sociétale. Et ça a un impact énorme sur notre épanouissement et sur la protection climatique. Donc il y a les actions individuelles et ce qu'on peut faire à notre niveau. Il y a aussi les actions d'influence de la structure. Et du coup, pour moi, c'est important pour défendre notre vision personnelle et donc défendre ma vision personnelle que je juge être plutôt cool parce que le but de mon action, c'est que tout le monde soit épanoui. À mon sens, ça me paraît être un combat et une vision politique plutôt bonne et plutôt pérenne et plutôt au service de tout le monde. VS d'autres visions politiques qui sont plus étriquées, qui sont plus renfermées sur l'épanouissement d'une certaine catégorie de personnes qu'on pourrait appeler par exemple les Français. Donc valoriser les Français plus qu'un autre être humain, valoriser une nation plus qu'une autre nation, ce qui est notamment le projet de Marine Le Pen, à qui, je vous répète, nous ne devons pas offrir une once de pouvoir, plus que ce qu'elle n'a déjà, parce qu'elle a déjà du pouvoir. Donc, à mon sens, c'est important, la politique au sens classique du terme qu'on entend, d'intégrer ça dans nos actions quotidiennes. C'est-à-dire, aller voter, parce qu'aujourd'hui, on n'a rien inventé encore de mieux pour changer la structure politique, la structure organisationnelle de comment les êtres humains vivent ensemble dans un pays ou un autre. Le vote, c'est une manière de porter notre parole personnelle là-dessus et c'est important d'y aller. Et si notre enjeu, c'est l'épanouissement de tous et la justice climatique, alors c'est hyper important que nous allions voter. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dans ces mouvances-là, qui n'ont plus confiance en la structure sociétale et qui du coup ne jouent pas le jeu d'aller voter parce qu'elles se disent que ça fait plus d'impact de ne pas voter. Mais malheureusement, c'est faux. Si vous faites partie de ces personnes, mon invitation, c'est de voter pour les personnes qui, comme vous, voudraient changer le système dans lequel on vit. Je pense par exemple à la 6ème République, de nos amis de l'Union Populaire et de Jean-Luc Mélenchon. Parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. Parce que la 6ème République, qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau paradigme sociétal qui nous est proposé et qui vous permettrait donc de faire valoir vos idées sur comment est-ce qu'on devrait s'organiser en tant qu'être humain. On peut être d'accord ou non avec ce projet de la 6ème République, mais si vous pensez que le système n'est pas démocratique, n'est pas parlementaire, ne prend pas suffisamment en compte l'enjeu des citoyens, c'est un des sujets proposés via un vote pour faire changer les choses et que, par exemple, le vote blanc soit reconnu. C'est un des projets de l'Union Populaire aussi. Je parle de l'Union Populaire parce que c'est le projet que j'aurais soutenu pendant les élections présidentielles 2022 si j'avais le droit de vote que je n'ai pas parce que je suis anglais. Mais bref, je m'égare. Le projet de cette vidéo et le propos de cette vidéo, c'est de dire que tout ce que nous faisons dans notre vie est politique. Comment on éduque nos enfants, c'est politique. Les décisions professionnelles que l'on prend, par exemple se lancer en freelance, c'est politique. Ce qu'on mange chaque jour et les produits que l'on consomme, c'est politique. Et donc, que c'est important qu'on prenne conscience que la politique est partout et que donc parler de politique, c'est important. C'est dans le débat que nous progressons et que nos idées se forment et qu'on s'approche de la vérité et de ce qui est, à mon sens, plus au service de tous et de toutes. Et donc c'est important que la politique soit dans le paysage médiatique au quotidien, qu'on ouvre les discours là-dessus, que chacun et chacune d'entre nous s'empare de la conversation structurelle, parce que tant qu'on ne fait pas ça, et tant qu'on dit tu ne devrais pas parler de politique parce que c'est pas ton propos c'est l'entrepreneuriat, ton propos c'est la spiritualité, ton propos c'est le bien-être, alors on néglige que peu importe ce qu'on fait, c'est politique. Tu es déjà une personne politique par ton comportement. Donc, mes amis, je vais enlever mes lunettes pour qu'on puisse se regarder droit dans les yeux. C'est important qu'on agisse au niveau structurel aussi, parce que c'est là qu'on change les choses. Si c'est important pour toi, je pars dans un monologue un peu soutenu là, mais c'est bien. Si c'est important pour toi de lutter pour le bien-être des êtres humains autour de toi, c'est important pour toi de jouer ça à un niveau structurel et pas que est-ce que tu prends des plantes et tu bois des tisanes plutôt que de bouffer de médicaments. Ça, c'est politique. Si c'est important pour toi
que les personnes que tu accompagnes aient une réussite professionnelle et entrepreneuriale, c'est important de lutter à un niveau politique parce qu'il y a des lois qui changent tout à ce niveau. Si c'est important pour toi de protéger la planète, c'est pas que le fait de faire du zéro déchet chez toi et de devenir végétarien, ce qui est clairement une action intéressante au niveau individuel, mais c'est pas que ça qui fera la différence, c'est aussi d'aller porter ta voix sur les structures qui régissent le monde dans lequel on vit et donc de voter par exemple aux législatives qui arrivent. Toutes ces choses sont importantes et peu importe ton combat, peu importe ce qui est important pour toi dans ta vie et les actions individuelles que tu mets en place, le vrai changement, ça passe par ces deux niveaux. L'individuel, et ce que tu fais à ton niveau et au niveau de ton entourage direct, mais aussi ce que tu vas faire au niveau structurel et donc ton engagement dans ce qu'on entend classiquement par politique, c'est-à-dire ce qui régit comment notre monde, notre pays, notre système fonctionne. Donc c'est important d'avoir les deux. À partir de maintenant, dans mon travail, je vais mettre une conscience plus abrupte sur le fait qu'il y ait les deux, un enjeu individuel pour t'aider toi à améliorer ta vie avec des actions individuelles sur lesquelles tu as le pouvoir, mais aussi des actions structurelles qui changent les règles du jeu et qui font que c'est peut-être plus facile pour toi de mettre en place des actions individuelles parce que le cadre est soutenant pour ça. Ça fait 18 minutes que je parle dans cette vidéo, peut-être un peu moins avec les coupures, mais j'ai fait passer le message, je crois. La politique est partout, tu dois t'engager individuellement, mais aussi structurellement, sinon les choses ne bougeront pas comme tu aimerais qu'elles bougent. Pfiou! Je te laisse, je reprends la route. Et je te souhaite une bonne journée.